Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie, comment ça va? Très bien, et vous? Super. Bon, vous avez bien regardé la télé. Oui, on attend Élodie Gossuin qui est notre invitée ce matin. Elle est coincée dans le RER pour tout vous dire, et donc elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Élodie Gossuin qui vient nous parler d'une grande émission ce soir, grande émission de variété, les 20 chansons de l'année préférées des Français. C'est sur M6 à 21h10. Donc on va parler de tout cela avec elle. Il y a eu des choses qui vous ont marqué musicalement en 2022? J'ai bien aimé Julien Clerc. Non, vous pensiez que j'allais vous répondre Jacques Brel? Serge Reggiani. Non, je dois vous dire que je vois la liste. Si, j'aime bien Angèle. J'aime bien Pierre de Maher, que vous ne connaissez pas, parce qu'on a appris. Clara Luciani. Mantissa, je ne sais pas qui c'est. Oh non, dans The Voice. Et mon cœur fait bam, bam, bam. Non. Bon. Eh ben, on en parlera avec elle tout à l'heure. Christophe Willens, ça vous parle un peu? Oui, ça me parle un peu. Bon, quand même. Allez, on se retrouve. Non, on va la retrouver dans un instant. Là, on commence avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Et oui, après le roi Pelé mardi au Brésil, c'est un pape au Vatican qui va être enterré ce jour. Une première, un pape qui enterre un autre pape, Valérie, car jusqu'ici le pape mourait et puis il y avait son successeur, la fameuse fumée blanche. Alors au Vatican, il y a foule, les chaînes infos sont évidemment en breaking news comme on dit, et déjà la foule était très nombreuse dès ce matin. Mais oui, il y aura du monde. Vous pouvez le voir derrière moi. Il y a une longue file d'attente. Nous sommes à l'une des entrées du Vatican. Il y a beaucoup plus de monde que ces derniers jours, quand sa dépouille était exposée en la basilique Saint-Pierre. Et dans cette file d'attente, nous croisons des Français. Bonjour Jean Malo. Alors vous êtes arrivé de Cahors. Oui, on est plusieurs prêtres parce qu'on aimait beaucoup Benoît XVI et c'était très important pour nous de venir à ses obsèques. C'est toute l'église qui se rassemble. Il y a des catholiques du monde entier qui viennent prier tous ensemble pour Benoît XVI et puis on va aussi prier pour son successeur, le pape François. C'est incroyable, la foule et le monde qui est là-bas. J'évoquais bonjour Élodie Gossuin. Bonjour. Vous êtes du matin d'habitude. Vous avez perdu l'habitude en arrêtant la radio. J'ai perdu l'habitude de me lever à 4 heures. C'est vrai. Désormais, c'est grâce, Matt, jusque 7 grâce aux enfants. Voilà. Mais enfin bon, vous n'avez pas la peine de se lever à 4 heures pour venir. Mais presque. J'ai mis 1h30 en TER, 3 quarts d'heure en RER et 20 minutes de métro. Donc il faut compter large quand même, en fait. C'est vrai que je suis transpirante. Oui, là, on va vous donner un verre d'eau. C'est très gentil. Oui, pardon. On vous reconnaît dans les transports? Oui, mais les gens sont toujours sympas et moi j'aime bien échanger. J'adore les rapports humains de bon matin. Je trouve les études sociologiques, d'observer les gens, de se rendre compte du stress. Mais on vous parle beaucoup ou pas? Ou les Assez gens facilement, mais généralement les femmes, figurez-vous. Et on partage un peu, on papote, ça fait du bien de bon matin. Et vous dites quoi? Eh ben, on parle de la vie avec des enfants, de savoir ce que ça fait d'avoir 2 fois des jumeaux, alors qu'elles me disent qu'elles en ont 5, donc je dis chapeau, c'est vous que je respecte à fond, surtout en étant mère célibataire. Enfin voilà, on discute de la vie. Bon, et on vous a donné un petit verre d'eau. C'est très gentil, merci beaucoup. Alors Gilles, on continue le zapping. Oui, je disais que le recueillement n'était plus ce qu'il était, puisqu'avec les téléphones portables, les gens maintenant photographient la dépouille du pape et puis se prennent en selfie avec le pape. C'est quand même un truc de fou, quoi. Ouais, la nouvelle génération, madame. Voilà. Dans le quotidien, elle recevait Shafra Marcani. C'est une anthropologue spécialiste de l'Iran. Et elle dressait dans le quotidien un tableau effrayant de la terreur du régime contre ceux qui se révoltent. Écoutez. La répression bat son plein et elle a 3 visages. C'est une répression terrible dans les périphéries iranienne du pays, c'est-à-dire au Kurdistan et au Baloutchistan principalement, où on a affaire à une répression armée, militaire. On tire à balles réelles depuis les hélicoptères, on mitraille la foule et une grande proportion de ces 500 manifestants tués à bout portant viennent de ces régions périphériques. Des villes sont en état de siège, Javanroud, Boukan, Marabad, etc. au Kurdistan. Des gens arrivent en tenue de facteur et enlèvent des avocats, des journalistes, des étudiantes qui ne sont même pas parfois des manifestantes, mais qui peuvent éventuellement venir nourrir la contestation. Quand on entend ça, ça justifie un peu Charlie Hebdo dont vous parliez avec vos chroniqueurs. Vous vous êtes coupé les cheveux pour
pour les Iraniennes, on vous a demandé ou pas? Je ne l'ai pas fait concrètement, mais le cœur y était. Je pourrais le faire devant vous maintenant si c'est possible. Vous avez une paire de ciseaux? Oui. On va demander une paire de ciseaux. Vous regardez la télévision? Comment ça se passe, la télé chez Élodie Gossuin? Alors j'essaie de regarder la télé que j'aime. C'est vrai qu'avec 4 enfants, forcément, on trie les programmes, on évite les news. Peppa Pig, Oscar et Malika. Ils ont quel âge maintenant, vos enfants? 9 ans, 2 de 9 ans et 2 de 15 ans. Oui, bon, les grands, ça y est. Peppa Pig, c'est un peu passé quand même. 9 ans, non, mais je vous avoue que je n'en peux plus. Non, mais après, on trie en termes d'informations, c'est un peu compliqué. Donc les infos, c'est plutôt pour moi et je continue à écouter énormément la radio. J'adore la radio. Et puis en télévision, je regarde beaucoup tout ce qui se fait. Je suis très avide de savoir quelles sont les nouveautés. J'évite de me regarder moi. J'ai pas cet ego démesuré. Donc je ne vais peut-être pas me regarder entièrement ce soir. Oui, bon. En début de semaine, une nouvelle collègue à vous, Indira Ampio, était invitée de Touche pas à mon poste. Miss France 2023, très jeune, qu'on a reçue ici presque 2 jours après son élection. C'était votre choix? Tout à fait. J'y étais d'ailleurs en coulisses. Je suis allée embrasser Cindy Fabre qui a pris la direction juste pour lui faire un gros bisou. Et j'ai tout de suite dit c'est Miss Guadeloupe et Nord-Pas-de-Calais première dauphine. Si vous voulez savoir les pronostics, les bons pronostics, vous me demandez pour l'année prochaine. À chaque fois. Et alors qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Cindy Fabre? Déjà Cindy, je la connais depuis longtemps. Elle a été Miss France peu de temps après moi. On se ressemble beaucoup. C'est une personne intègre, très humaine, très impliquée, qui ne le fait pas pour se mettre en avant, mais pour servir cette image de Miss France qu'elle aime beaucoup. C'est une amie, donc forcément, je suis très fière d'elle et très contente qu'elle ait cette place. C'est par opposition à Sylvie Tellier? Oh, pas du tout. Sylvie, je la connais un peu moins bien, mais elle a fait un travail exemplaire. C'est juste langue de bois, ça. Oh non. Non, elle a fait un gros boulot. Elle a fait avec beaucoup de concessions que moi jamais j'aurais fait de ma vie, en fait. Fait de ma vie, évidemment. C'est-à-dire, quelles concessions? La famille, les enfants, les contraintes, les horaires, les voyages. C'est vrai que même si on a des métiers particuliers, avec des horaires particuliers, on fait quand même des choix en mettant la priorité sur notre famille. Et je sais combien ça peut être compliqué et que professionnellement, parfois, ça demande beaucoup d'abnégation que je n'ai pas forcément. Que vous n'auriez pas forcément fait. Et la petite coquine d'Indira Ampio, elle a avoué qu'un mois avant, elle s'est entraînée en Guadeloupe avec un coach pour le fameux discours, la fameuse séquence du discours. Et du coup, Alexia Laroche-Joubert, la nouvelle patronne des Miss, qui était aussi présente, a été totalement médusée. 23h15, c'est l'heure que j'attendais. Moi j'adore, c'est l'heure des fameux discours. Alors, comment vous l'avez travaillé, vous, le discours? Mon discours, je l'avais préparé, ça faisait déjà 1 mois. Vous l'avez fait avec votre mère ou pas? Alors, ma mère a vu le discours, mais c'est vrai que c'était avec des coachs plutôt. Des coachs. Ils ont revu par la prod? Ah ouais. Non. C'était des coachs, non, pas par la prod. Non, elle-même, elle a des coachs de Miss Guadeloupe. Ah ouais. Et aussi avec je lutte un peu contre ça. Ah ouais. Non, mais j'en profite et on le dit à chaque fois. Du naturel. Il faut rester naturel parce qu'après il y a un côté récité et ce qui est important aussi c'est d'être plus naturel. Et toi tu as été naturel, j'avoue. Très naturel. Tu as été très naturel, mais il faut faire attention à ça. C'est le principe du coaching, d'apprendre à être naturel aussi. Vous l'aviez fait, vous, Élodie Gossuin? Non. Mais justement, je suis vraiment foncièrement d'accord avec Alexia. Moi, j'aime quand c'est spontané. En fait, quand il n'y a rien de préparé, dès qu'il y a une nana qui a un discours, on voit que ça a été répété. On va se dire la vérité, c'est chiant, quoi. Vous voulez du spontané? Oui, j'adore. Vous voulez du spontané? Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir mesdames et messieurs les membres du jury. Comme la France... pardon... Oui, désolée. Mais il n'y a aucune raison de l'être. Je veux montrer à toute la France que j'adore de vivre et je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Moi aussi, j'adore de vivre. Le pauvre, mais c'est un stress terrible, non? C'est un stress. T'arrives plus à réfléchir aussi, donc on te demande d'être spontané, mais il n'y a rien de naturel dans cette position pour peu que tu sois en maillot de bain face à des millions de gens. Enfin, c'est terrible. Vous aviez quel âge, vous, quand vous avez été le Miss France? Soir où je devais fêter mes 20 ans. Donc j'ai eu un très beau cadeau d'anniversaire, je vous avoue. Mais c'était la première fois cette année que j'étais invitée à Miss France, et donc d'être un peu en dehors et en coulisses, c'était intéressant de voir justement comment certaines arrivent à briller et que c'est leur soir, quoi. C'est un truc qui se calcule pas, c'est ton moment ou pas, le bon moment. Et comment ça se fait que vous n'avez pas été invité avant ou c'était... C'est une question. Non. J'ai été invitée, mais en tout cas officiellement. C'est-à-dire que j'ai fait partie du jury. D'accord. Donc j'ai été invitée quand j'ai servi. D'accord. Oui, voilà. Ce soir, on va connaître les 20 chansons préférées des Français en 2022 sur M6. On va en parler. Et vous avez vu hier que Rolling Stone Magazine a publié les 200 plus grands chanteurs de tous les temps.
J'ai une objection. Il n'y a pas Céline Dion, c'est honteux. C'est ce dont je vais vous parler. Si Aretha Franklin et Whitney Houston sont respectivement première et deuxième, nada que d'alta badnak pour Céline Dion. Elle n'a pas été dans le classement. La chroniqueuse de Quotidien a expliqué le drame vécu par nos amis québécois. Céline Dion n'est pas dedans. Je répète, Céline Dion n'est pas dans les meilleures chanteuses de tous les temps. Alors que crois-moi que dans le tas, il y en a qui ont genre 15 ans et que je sais même pas qui sont. Le Québec est indigné, la presse locale est en boucle, des députés ont râlé. Et c'est même Internet entier qui est furax, parce que je sais pas si tu es au courant, mais Céline a ce qu'on appelle une communauté active. Certains parlent de crimes contre l'humanité, menacent de porter plainte. Le magazine se défend en expliquant qu'il ne juge pas la voix, mais l'héritage de l'artiste. Que bon, Céline Dion, tu peux pas aller dans un karaoké sans qu'il y ait 3 meufs pompettes qui chantent J'irai où tu iras, ou dans une gare sans qu'il y ait un gars qui joue Titanic au piano. Donc bon, elle a un héritage difficile à discuter. Et alors, petite question supplémentaire à Valérie, qui connaît peut-être la réponse, ou à vous. Qui d'autre n'est pas dans le classement? Et c'est incroyable aussi. Ah, je ne sais pas du tout. Aznavour, non, c'est ça? Non. Français? Non, étrangère. Je ne sais pas. Maria Carey? Non, Madonna. Madonna n'est pas. Non, mais c'est des oublis, ils sont trompés. Et vous, ça va être aussi bidon que ça, ou c'est un vrai classement? Oh, pardon, j'allais dire, j'en sais rien pour Rolling Stone. Non, mais pour les 20 chansons préférées des Français, oui, évidemment, c'est un sondage national IFOP. C'est vraiment les 20 chansons préférées des Français, de toute l'année dernière, avec de très belles surprises. Et puis c'est très drôle parce que là, il y a beaucoup de ponts avec justement des chanteurs populaires qui ont incarné la France ou qui l'incarnent encore, notamment avec une belle surprise concernant Starmania que vous allez découvrir ce soir. Très bien. Mais c'est vrai que non, il y a eu une polémique aussi sur la France où il n'y a que Françoise Hardy dans ce classement de Rolling Stones et qu'il n'y a pas effectivement, j'avais vu cette polémique autour d'Aznavour. Et pour finir, on y va. Une dernière chanson. Allez, ça devait être sûrement c'était peut-être des anges dans les années 80, There Must Be an Angel. Je parle de Dave Stewart et Annie Lennox. Le groupe Eurythmics fête en ce début d'année les 40 ans de leur deuxième album, Sweet Dream. Et évidemment, ça donnait ça. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Je chante mal, mais je chante. D'ailleurs, j'ai chanté hier pour Tout le monde contre le cancer sur W9. Où Christophe Willem a accepté de chanter avec moi. Je chante très mal, mais j'y mets tout mon cœur. C'est l'essentiel. Mais vous chantez juste? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais on verra ça tout à l'heure. Allez, à tout de suite avec Élodie Gossuin. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'était Élodie Gossuin. On est ravis de la recevoir ce matin. Bah oui, non, on est très contents. Avant, vous étiez sur une radio concurrente, donc vous n'aviez pas trop le droit. Mais là, ça y est, vous êtes. Ça vous manque la radio? Ah, terriblement. Mais vraiment, parce que j'adore le contact direct avec les gens, les erreurs aussi, la magie de la radio. C'est pas aseptisé. On peut, voilà. Et puis il y a la notion d'équipe. Et c'est vrai que moi, ils sont devenus des amis, donc il me manque, mes potes du matin me manquent. Vous voulez que je fasse des imitations? Allez, Marc-Antoine, allez-y. Ce soir, sur M6, 21h10, donc là, vous devenez, après avoir été Miss France, animatrice radio, animatrice télé, avec Patrick Sébastien. Vous le voyez toujours, Patrick Sébastien? Vous avez des nouvelles? Oui, dernièrement, effectivement, on s'appelle. Et il m'avait notamment appelé aussi pour le magazine qu'il avait sorti. Enfin, voilà, donc il y a une vraie histoire de fidélité qui existe. J'aime beaucoup son authenticité en fait et son intégrité. Nous aussi on l'aime beaucoup. Ce soir donc les 20 chansons de l'année préférées des Français. Donc vous êtes la maîtresse de cérémonie. Racontez-nous un petit peu ce qu'on va voir, parce qu'on n'a pas eu le droit de le voir, puisqu'on a pour pas spoiler le divulgacher le classement. Donc c'est quoi? Grande soirée de variété au sens premier du terme? Du vrai divertissement. On peut spoiler? Je vais vous donner tout de suite au numéro 1 comme ça. Mais, bien sûr. Mais en fait une belle soirée avec les plus grands artistes du moment. Il y a de très belles surprises aussi, des collégiales, notamment avec Jennifer, Amel Bent, Amir, Slimane. Il y a Big Flo et Oli, il y a Julia Adoré, Clara Luciani, Aurel San, Slimane, vous l'avez dit. Stromae, Christophe Willems, Zazie. Donc il y a un petit peu tous les univers qui se retrouvent. Et donc c'est un sondage IFOP. Exactement. Des 20 chansons préférées des Français. Et ce que je dis, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on va replonger dans des titres phares qui sont devenus mythiques, parce qu'il y a beaucoup de liens entre les artistes d'aujourd'hui et les artistes d'hier. J'ai eu la chance de travailler avec le groupe M6 et Carson Prod, et justement d'assister au montage et de pouvoir poser ma voix sur des magazines que vous allez découvrir ce soir. Des petits magnétos. Des magnétos qui racontent des histoires vraiment
vraiment, ça va être plein d'émotions, puis en même temps du vrai divertissement où on me laisse carte blanche et la liberté d'être moi-même tout en présentant. Donc je m'éclate vraiment. On fait un petit clin d'œil à Franck Sora qui était le patron de Carson Prod et qui a disparu. On en a déjà parlé dans cette émission Média. C'est une chose que vous avez envie de faire de plus en plus, de présenter des primes et d'aller vers ça. Et vous avez des propositions d'M6? Ah bah évidemment, parce que je m'amuse énormément, parce que justement ça reste à taille humaine alors que c'est du divertissement dans des salles incroyables comme là ce soir c'est au Dôme de Paris. Et en même temps, effectivement, à partir du moment où tu travailles le contenu d'une émission comme en radio, tu as cette liberté d'être toi-même et d'avoir justement qu'il se passe quelque chose de spontané et d'humain, notamment avec les artistes que j'ai eu la chance pour la plupart de recevoir avant en radio. Et du coup, il se passe à chaque fois quelque chose et je suis super fière en fait de ce que l'on fait ensemble, fière d'avoir travaillé sur cette émission et puis surtout que ce soit une histoire qui se prolonge parce que dans le groupe M6, j'ai commencé il y a plusieurs années, notamment sur les magazines familiaux sur Sister qui se poursuivent à l'heure actuelle. Les campings, les familles extraordinaires, exactement. Et puis au fil du temps, c'est-à-dire qu'il y a eu le lien avec l'UNICEF et un prime spécial sur W9 l'année dernière au profit des Ukrainiens qui a très bien marché. On a vu qu'avec Jérôme Anthony, ça fonctionnait bien aussi en coprésentation. Et je vous avoue, quand pour la fin d'année, ils m'ont proposé de présenter M6 se met sur son 31 toute seule comme une grande. Bien sûr que j'étais ultra fière. Vous savez que c'est très rare qu'on confie un prime à une femme. Je le sais. C'est pour ça que je sais ce que ça représente et je savoure chaque seconde. Et moi, j'étais très surpris qu'on vous mette pas Jérôme Anthony ou un autre animateur. C'est très très rare qu'on dise à une femme. Ce qui est encore plus rare, c'est que ces hommes en question, et notamment Jérôme avec lequel je travaille beaucoup, et Eric Antoine, m'envoient des messages en permanence de félicitations et d'encouragement. Et ça, je trouve vraiment que c'est l'ADN M6 et je suis extrêmement fière de ça, humainement parlant. Voilà. C'est un exercice particulier d'être sur scène parce que là, c'est au Dôme de Paris. C'est le stress. Il y a eu du stress. Oui, bien sûr. Beaucoup de stress, mais l'avantage, c'est justement de ne pas arriver comme ça à la dernière seconde, comme chez vous sur Sud Radio, mais plusieurs heures en amont, et de pouvoir travailler les contenus. Et une fois qu'on a, on est rassuré parce que par la trame de ce que l'on a à faire, on sait qu'il va suffire d'enlever le stress pour essayer d'être soi-même et de faire vivre quelque chose de spontané et qui parle aux gens en espérant que ça leur parle et qu'ils seront devant M6 ce soir. Et dans votre classement à vous, c'est qui les 3 premiers? Il y a pas mal de coups de cœur aussi, de belles découvertes cette année comme Adé ou Pierre Demar, que j'aime beaucoup. On en parle. Pierre Demar. Non, je ne savais pas qui c'était. C'est la deuxième fois qu'on nous en parle. Je ne connais pas, mais... Après, moi, je suis grande fan de Jennifer, Clara Luciani. Enfin, voilà, moi, ça me fait du bien. Tant que c'est pop, pep, c'est que ça fait du bien de me sourire de bon matin. Moi, j'y vais tout de suite et j'écoute. Amir. Ah non, mais Amir, oui, évidemment. Vous savez qu'hier, quand on a dit dans la rédaction qu'on vous recevait, tout le monde a fait you. Attendez, 3, 4. You. J'ai progressé quand même un tout petit peu. Mais on a même un florilège des interventions d'Élodie Gossuin durant l'Eurovision. You. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Merci, merci. Merci, yes, merci for this amazing show. Voilà. Oh, mais la honte. Mais non, c'est super. Tout le monde vous aime. Élodie est belle au naturel, pas besoin d'artifice. Vous êtes un rayon de soleil. J'adore Élodie Gossuin. C'est rare qu'on ait d'habitude les gens quand ils écrivent, c'est pour râler. Toujours un plaisir d'entendre Élodie, très sympa et abordable. Un rayon de soleil. Elle est restée elle-même depuis le début. Ça, c'est vrai. Donc c'est vrai et c'est rare qu'on ait autant de compliments. Ça me touche beaucoup. Oui, non, vous avez un vrai fan club. Je vous remercie pour mes autres invités. Ça va m'aider beaucoup pour la programmation. Oui, j'écoute pas. Je vous remercie. Non, mais moi, ça m'émeut beaucoup. Je suis devenue en plus hyper sensible. Rien que ça, j'ai les larmes qui montent, mais parce que j'ai conscience avec le temps qu'en fait, je me reconnais de plus en plus, notamment en voyant ma mère évoluer et mûrir, et j'ai conscience que c'est une grande part liée à l'éducation que l'on reçoit, quoi. Et que effectivement, moi, au lendemain de Miss France, mes parents m'ont jamais accompagnée, etc. Il n'y avait pas cette fierté, content pour moi, mais sans avoir de fierté, et de me dire dès le lendemain, mais tu crois qu'à table, elle va se débarrasser toute seule, bouge tes fesses. Donc tout de suite, en fait, t'es remis dans un quotidien. Moi, chez moi, je rentre, je mets mes bottes en caoutchouc, je m'occupe de mes poules. Il y a vraiment ce truc-là où je suis vous ancrée
quoi. Vous aviez dit quoi, Miss France, quand on vous demandait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je voulais retourner à mes études d'infirmière, donc je n'ai pas tenu ma promesse. Il y en a pas beaucoup qui les tiennent. Hein. Ben non, puis j'avais enchaîné avec l'année de Miss Europe, et puis c'est vrai que je suis restée aux côtés de Geneviève qui m'a proposé énormément de choses. J'ai jamais arrêté de travailler depuis plus de 20 ans, donc j'ai savouré chaque instant. Et en radio, tout de suite, à l'époque, avec Coé puis Manu Lévy, j'ai saisi chaque opportunité en me disant que j'avais pas de plan de carrière ou d'études liées à ça. Ça n'existait pas, le Studec ou d'autres écoles. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Puis si ça s'arrête, mon concours d'infirmière est validé, on y retournera. Quoi. Et vos enfants Ouh là là. Aucune idée. Justement, on leur demande bien trop tôt de s'orienter. Là, ils sont au lycée, on leur demande de choisir leurs options pour savoir en fonction de l'école qu'ils feront supérieure et tout. Ils n'en ont aucune idée. Moi, je leur dis juste de prendre ce qu'ils aiment faire, de choisir des options qui les éclatent, quitte à avoir de moins bonnes notes au bac, de voyager, de bouger, Erasmus. À quel moment ils ont compris que leur mère était une Miss France? Quand on leur a dit à l'école, véritablement. Et ça a été violent. Oui, c'est quand ma fille est entrée en me disant, maman, quand tu as été Miss France, est-ce que c'était au Moyen-Âge? Alors attends, on va tout réexpliquer. Non, mais ça a été dur dans le sens où il a fallu montrer les images pour que ce soit concret, mais après, pour ce que ça représente, ça n'a pas été dur parce qu'ils ont toujours grandi avec ça, avec des gens qui me disent bonjour ou qui me demandent des choses avec lesquelles je parle en me disant mais moi je la connais pas, etc. Donc ils ont grandi avec ça, et ils ont conscience plutôt que c'est une chance et qu'on est privilégié, vraiment. Ah, bonne question de Stéphane, c'est pour quand une série ou un téléfilm avec Élodie, comédienne, ou même au théâtre, vous seriez très bien? Vous savez quoi, je chante très mal et je joue très mal. C'est vrai? Vous avez essayé? Vous avez eu des propositions? Oui, du théâtre, on m'avait proposé. J'avais juste pris quelques cours en me disant que ça pouvait que m'être utile pour la confiance en soi. D'ailleurs, je pense que même dans l'éducation nationale, on devrait intégrer plus facilement le théâtre. Mais c'est pas fait pour moi. J'aime pas ça, entrer dans la peau de quelqu'un d'autre, et je pense plutôt que finalement ça devient une qualité en télé où je peux être pleinement moi et on ne me confie rien qui me demande de jouer un rôle ou de mettre une robe de Miss France ou une autre robe en tout cas. Elle est où votre couronne? Je l'ai déplacée dernièrement parce que ma fille voulait l'essayer. Vous voyez, elle était rangée, cachée dans ma chambre, et finalement maintenant elle trône dans la cuisine. J'ai failli la mettre aux toilettes. J'ai dit allez, la cuisine c'est quand même plus classe. Ça a une valeur ou pas du tout? C'est un peu une grosse valeur sentimentale. Concrètement, je ne l'ai jamais fait estimer. Donc vous dire si c'est comme la Coupe du Monde de Messi ou la vraie Coupe du Monde et la vraie couronne, je ne sais savez pas. Non. Ce soir, donc M6, les 20 chansons de l'année préférées des Français avec Élodie Gossuin. Regardez Valérie, vous allez découvrir plein de chanteurs. Oui, je vais peut-être découvrir une grande aventure pour vous. À la maison, on va chanter, faire la fête ensemble. Vous allez vous regarder ce soir avec les enfants quand même. Ouais, mais quand c'est mes plateaux où j'entends ma voix, je baisse le son. Je n'écoutais jamais la radio non plus. Il faut pas. En tout cas, vous avez beaucoup de fans, c'est gentil. Et de gens qui vous aiment. Effectivement, ne changez pas. Merci. Et ce soir, on vous retrouvera avec plaisir sur M6 pour les 20 chansons de l'année préférées des Français. Voilà, tout de suite, Jean-Jacques Bourdin qui chante peut-être bien. On ne sait pas. On va lui poser la question. Si Jean-Jacques voilà. Bien l'entendre. À demain. Merci. Merci à vous pour la Sud Radio.